Nous avons tous des secrets, même les gens qui quittent la salle. En général, on les partage avec un petit groupe de gens parce qu'on pense qu'ainsi personne n'en saura davantage. Mais parfois, les meilleurs secrets sont devant nous, devant les yeux. Il y a un peu plus d'un an, un groupe de journalistes, 400 journalistes, pour être exact, 376 journalistes, se sont unis pour exposer un scandale qui était en fait très bien connu, mais dont personne ne s'occupait. L'utilisation systématique des paradis fiscaux. On a parlé des paradis fiscaux ce matin, cet après-midi. En quoi consiste-t-il? Ce sont des endroits opaques qui créent une sorte d'économie parallèle où les puissants tirent tous les bénéfices. Les puissants, quelle que soit la nationalité, quelle que soit leur profession. Les journalistes ne s'intéressent pas en général aux paradis fiscaux, mais cette fois-ci, ça nous a fortement intéressés. On a travaillé ensemble, on a créé ou mené à bien la plus grande enquête dans l'histoire du journalisme. Et finalement, on appelle cette enquête les Panama Papers. Comment est-ce que nous avons convaincu 400 personnes à se rejoindre pour travailler ensemble pendant toute une année sur un sujet secret? Eh bien, pour nous, c'était très important de partager le même objectif, avoir un projet important. Et ce projet important a démarré avec ces deux journalistes allemands qui travaillaient pour le Süddeutsche Zeitung. Ils avaient donc eu connaissance d'une petite fuite d'informations. Il y avait 11 500 fichiers qui concernaient des pays allant de la Chine au Chili. Et dans ces fichiers, il y avait ceux donc de Mossack, c'est une société au Panama qui avait créé des sociétés dans des paradis fiscaux pour des gens un peu partout dans le monde. Ils avaient vu cette masse d'informations, ils savaient qu'ils ne pourraient donc tout lire, donc ils sont venus avec le disque dur à Washington, où nous avons le siège du consortium international de journalistes d'investigation. C'est pour eux que je travaille. Et nous avons commencé à frapper à différentes portes un peu partout dans le monde. Vous allez dire, ça a dû être facile de convaincre les rédacteurs de travailler sur cette fuite d'informations colossale, la plus grande dans l'histoire du journalisme, mais ça ne l'était pas en fait. Beaucoup de rédacteurs ont dit, pourquoi mettre ça à la première page? Les paradis fiscaux, je veux une histoire de criminalité, quelque chose de totalement illégal. Mais le président des États-Unis, Barack Obama, dès qu'on avait publié ce cas, nous avait dit utiliser des paradis fiscaux, c'est légal. Et c'est ça le problème. Ce sont des endroits opaques où on trouve des actrices qui achètent une propriété à Londres, mais par le truchement d'une société située dans les îles Vierges britanniques. Et on trouve aussi parmi les plus grands trafiquants, les plus recherchés du monde, grâce aux paradis fiscaux. On finance la guerre en Syrie, on finance le terrorisme, ou pire encore, les armes nucléaires finissent en Corée du Nord. Donc, en fin de compte, on a réussi à convaincre pas mal de journalistes à travailler sur cette montagne d'informations. Plus de 100 organisations ont travaillé sur cette enquête pendant un an. Ils avaient leur propre culture, leur propre façon de fonctionner, parler différentes langues. Imaginez, ce n'est pas si simple que cela de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. ICIJ, ça fait 20 ans que nous travaillons pour façonner ces relations, faire en sorte que les journalistes travaillent ensemble au-delà des frontières, créer la confiance. Et cette confiance était très précieuse et nous a permis de convaincre plus de 100 organisations à travailler ensemble. Forger la confiance, c'est pas évident. C'est pas facile de faire travailler ensemble autant de monde.
Ça se passe dans le journalisme, ça peut se passer dans votre profession, mais souvent, on n'aime pas trop partager les informations avec le journalisme. On veut avoir des informations exclusives. On garde tout au secret. On ne veut partager avec personne parce que ce sont des informations importantes. On veut s'en servir au maximum. Vous vous rappelez de Gollum dans le Seigneur des Agneaux, et il avait eu l'anneau, il le gardait pour lui parce que c'était précieux, il ne voulait partager avec personne. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe dans le journalisme et bien d'autres professions quand vous avez des informations exclusives. Vous ne voulez partager avec personne, vous voulez garder tout le pouvoir pour vous. Nous, on a partagé cet anneau, on a partagé le disque dur, c'est plus de 11 000 fichiers. 400 journalistes avaient donc accès à tous ces fichiers qui étaient dans le cloud. N'importe qui pouvait les télécharger, en faire ce qu'il voulait, où qu'il se trouvait dans le monde et à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Nous avons partagé aussi le coût de cette enquête. Chacune de ces organisations ont payé le journaliste et c'est ainsi que nous avons réussi à réunir une si grande équipe. Une seule organisation ne pouvait financer toute cette enquête qui a coûté des millions de dollars, des milliers de dollars, mais en partageant le coût, nous avons réussi. Donc, ce n'est pas que nous avons partagé juste les informations, nous avons partagé aussi le coût. Il est important de comprendre que des enquêtes comme celle-ci se déroulent parce qu'il y a de la confiance déjà. Et je veux partager avec vous cette énorme entreprise basée sur la confiance. Faire de la trapèze, vous le voyez ici, me voilà. En tant qu'acrobate, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre de choses. Il faut monter 7 mètres. Vous arrivez sur une plateforme, vous vous agrippez à un petit bâton, un bout de bois, et puis il faut sauter dans le vide. Et il faut avoir beaucoup confiance en l'autre. À un moment donné, bon, vous avez fini tout cet exercice dans l'air et puis il faut sauter de nouveau parce que de l'autre côté, en principe, il y a quelqu'un qui va vous attraper. Et bien sûr, vous allez y réfléchir, vous allez vous dire, bah, je vais pas sauter, j'ai trop peur. Mais si vous voulez vraiment bien faire, il faut sauter. Et vous sautez dans le vide, en quelque sorte, et c'est l'autre personne qui doit vous attraper. Quand l'autre personne vous attrape et vous amène de l'autre côté, c'est ça, en fait, que la magie se produit. C'est la magie du cirque. Et c'est bien mieux que si vous étiez resté de l'autre côté tout seul. Et c'est exactement ce que nous avons expliqué aux journalistes qui ont travaillé sur Panama Papers. On leur a dit, bah, on va faire tout ça ensemble, on va se faire confiance, on va partager. Et tout le monde a fini par partager et a fait donc ce jeu de trapèze avec nous. Nous avons tout partagé. Nous avons partagé sur une plateforme, un réseau social, et on faisait le login tous les matins. On trouvait des histoires, des noms, des tuyaux. Les gens avaient trouvé des choses pendant que vous dormiez. Quelqu'un faisait le travail pour vous pendant que vous dormiez et c'est vous qui repreniez le flambeau. Et jour après jour, nous avons partagé des bouts d'informations et on a fini par créer une grande famille. Une grande famille qu'on ne peut trahir. C'est un peu comme les 3 mousquetaires. On travaillait tous pour un et un pour tous et c'est ainsi qu'on a pu garder ces informations secrètes pendant tout un an. Au bout d'un an, nous avons publié tous ensemble le 3 avril 2016 à 8 heures du soir en Europe centrale, à Paris et à Madrid. On a publié à la une partout dans le monde en France, la télévision, le Guardian au Royaume-Uni, Univision aux États-Unis. Nous avons tous publié en même temps. Nous avons exposé ce secret qui, au départ, ne semblait pas intéressant. C'était l'utilisation systématique de paradis fiscaux par des gens célèbres, par les hommes politiques. Un grand nombre d'hommes politiques utilisaient ce système. Et c'était important de le dévoiler parce que ceci avait un impact sur nous tous. Les paradis fiscaux, eh bien, on ne s'en sert pas uniquement pour des raisons légales, mais aussi des raisons illégales
les criminels, ils cachent leurs actifs et pour éviter de payer des impôts. Et cela a un impact sur les sociétés, les écoles, les hôpitaux, les routes qu'on ne peut pas construire s'il n'y a pas des impôts pour financer les travaux. Et ceci, évidemment, fait grandir les inégalités dans nos sociétés qui ne cessent de s'accroître. L'impact en publiant ensemble, en s'unissant ainsi, a été sans précédent. Les ministres, le Premier ministre de l'Islande a donné sa démission. Il y a eu des enquêtes faites par les autorités fiscales qui essaient justement de tracer ces fonds qui ont été cachés et les lois sont en train de changer. Ainsi, nous pourrons bâtir un futur meilleur parce que pas tout n'a été résolu. Avec le Panama Papers, on a vu comment Mossack Fonseca, cette société qui aidait toutes ces personnes à accéder à ces paradis fiscaux, eh bien, ils connaissaient toutes les failles du système. Mais dès qu'on ferme une faille juridique, il y a une faille qui s'ouvre ailleurs. Mais on voulait que les gens, comme vous et moi, les citoyens du monde entier, mènent leurs propres enquêtes. Voilà pourquoi on a publié des informations en ligne. On n'a pas pu publier les 11,5 millions de fichiers parce qu'il y avait des informations privées, les numéros de compte bancaire, les passeports. On a publié juste une partie des informations, les noms des sociétés dans ces paradis fiscaux. Plus de 200 000 sociétés ont recours à ces paradis fiscaux et les gens derrière ces sociétés qui se cachaient depuis des années. Maintenant, n'importe qui peut se rendre sur ce site, faire des recherches et voir qui utilise ces paradis fiscaux. Et bien sûr, le fisc peut également télécharger ces données et mener des enquêtes. Évidemment, maintenant, en tant que centaine, on a donné un certain pouvoir à des milliers de personnes. Il a fallu beaucoup de confiance. Il a fallu quelqu'un qui saute dans le vide au départ. Le nom de cette personne, c'est John Doe. On ne sait pas qui il est. En vérité, ce que l'on sait, c'est qu'il a dit « Je veux que ces crimes deviennent publics ». Il n'a pas donné les informations au gouvernement, mais aux journalistes. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit « Les gouvernements ne protègent pas justement ceux qui donnent l'alerte ». Regardez Edward Snowden, qui justement a révélé l'espionnage du NSA par rapport aux citoyens américains. Maintenant, il est en Russie, car les États-Unis veulent le mettre en prison. Et Alain Detour également, qui a donné des fichiers secrets aussi. Et en fait, on l'a condamné à justement un certain nombre d'années en prison avec sursis. Il y a des fuites électroniques. Nous vivons dans un monde où les données sont partout et il est impossible il est très important que quelqu'un mène des enquêtes. Le monde est très complexe. C'est très difficile de tout analyser sans s'unir. Il faut justement s'adresser aux problèmes de façon mondiale. La criminalité organisée, le terrorisme, l'évasion fiscale fonctionnent de façon mondiale. Donc les journalistes et les citoyens doivent travailler ensemble dans le monde. Peu importe ce que vous faites dans la vie, si vous travaillez pour le gouvernement, si vous travaillez pour une grande société ou une petite école, on peut faire de grandes choses ensemble, mais la condition, c'est de travailler ensemble, de partager nos connaissances, de collaborer. Il faut des gens responsables qui savent garder un secret, mais qui savent aussi à quel moment il faut le dévoiler. Si j'ai appris une chose grâce aux Panama Papers, c'est que ça marche. Personne n'a vraiment bénéficié parce qu'on avait tout partagé. Si on se réunit, si on a des objectifs partagés qui nous transcendent en tant qu'individus, si on travaille pour le bien commun, eh bien, des choses vraiment puissantes peuvent se produire. Merci beaucoup.